Dans notre série sur la libération en Lorraine, nous évoquions l'opération Nordwind, cette ultime offensive allemande à l'ouest menée en Moselle et en Alsace. La 12e DB a participé à ces combats. Retour sur l'épopée de cette unité mythique avec Laurent Parisot, Sébastien Maigret, Stéphane Rébois et Aurélie Gué. Des plages de Normandie jusqu'à l'Alsace, ces bornes blanches marquées de l'emblème de la 2e DB jalonnent le parcours de la prestigieuse unité blindée du général Leclerc. 283 communes ont été traversées ou libérées par cette division qui s'est particulièrement illustrée pendant la campagne de Lorraine. C'est en 1941, dans le désert de Libye, que débute l'épopée de ce qui deviendra la 2e DB. À la tête d'une maigre troupe constituée de soldats de l'armée d'Afrique, Philippe Leclerc de Haute-Cloque mène une attaque contre l'oasis de Koufra. Il ne dispose que d'une pièce d'artillerie et d'un mortier qu'il fait déplacer en permanence. Persuadé d'être sous le feu de plusieurs batteries, les forces italiennes rendent les armes. Ce coup de bluff est le premier d'une longue série. À Koufra, Leclerc fait le serment de ne déposer les armes que quand le drapeau français flottera sur la cathédrale de Strasbourg. C'est en 1943 que naît officiellement la 2e DB. Bénéficiant d'équipements américains modernes, la modeste unité se transforme en une redoutable division mécanisée. Débarquée en Normandie en août 1944, elle est souvent le fer de lance de la 3e armée américaine de Patton, pratiquant l'attaque à outrance. Après la libération de Paris à la fin du mois d'août, la 2e DB fonce vers l'Est. C'est en Lorraine qu'elle écrase la 112e Panzerbrigade le 13 septembre à Dompierre. Le 1er novembre, elle libère Baccarat grâce à une manœuvre encore enseignée dans les écoles de guerre, le menuet de Baccarat, un mélange de rapidité, de surprise et de liberté laissée au chef d'unité sur le terrain de saisir la moindre opportunité tactique. C'est par une autre manœuvre audacieuse que la 2e DB parvient à franchir le massif des Vosges en s'infiltrant entre les lignes allemandes. Fonçant en direction de Strasbourg, elle libère la ville le 23 novembre. Un coup d'éclat qui vaut à la division de recevoir la Presidential Unit Citation, décoration américaine prestigieuse qui récompense les unités ayant fait preuve d'une bravoure hors norme. La chevauchée de la division se poursuit jusqu'en Allemagne et en Autriche. Menée par un chef prestigieux, devenu une icône, la 2e DB est devenue l'un des symboles d'une France jouant un rôle de premier plan dans le combat contre le nazisme. Elle y gagnera sa place à la table des plus grands, à l'heure de la victoire.